L'histoire que tu vas entendre n'est pas celle d'un roi puissant, ni d'un prophète renommé. C'est l'histoire d'un homme brisé, rejeté, humilié, mais choisi par Dieu pour accomplir l'une des missions les plus difficiles de l'histoire d'Israël. Voici l'histoire de Jephthé, le juge au destin glorieux et au cœur déchiré. Une histoire où le courage se mêle à la douleur, où la victoire se transforme en larmes et où la foi est mise à l'épreuve jusqu'à son dernier souffle. Jephthé n'est pas né dans la paix, il n'est pas né dans l'amour, il est né dans le rejet. Sa mère n'était pas la femme légitime de son père, alors ses frères ne voyaient en lui qu'une honte. Dès son enfance, il sentit ce poids, celui de n'être pas désiré, pas accepté, pas reconnu. Un jour, alors qu'il avait grandi, ses frères vinrent à lui avec des paroles qui brisent un homme. Tu n'auras aucun héritage avec nous. Et ils le chassèrent. Ils ne chassèrent pas un voleur. Ils ne chassèrent pas un traître. Ils chassèrent leur propre sang. Imagine un instant, quitter sa maison, ses souvenirs, tout ce qu'il connaît, simplement parce qu'il n'a pas été voulu. Mais Dieu, lui, voyait ce jeune homme, et il savait que son histoire n'était pas terminée. Jephthé partit loin, très loin, jusqu'au pays de Tob, seul, sans famille, sans avenir. Pourtant, dans la solitude, quelque chose naquit en lui, une force intérieure, une détermination, une capacité à se relever. Et des hommes brisés, rejetés eux aussi par la société, vinrent se coller à lui. Il devint leur chef, pas par force, pas par richesse, mais par caractère. C'est dans l'exil que Jephthé devint un leader. C'est dans la douleur que son courage se forma. C'est dans l'oubli que Dieu préparait son avenir. Un jour, une grande menace tomba sur Israël. Les Ammonites s'avançaient pour détruire le peuple. Les anciens étaient perdus. Ils ne savaient plus vers qui se tourner. Et devine vers qui ils allèrent? Vers Jephthé, celui qu'ils avaient laissé partir sans un mot, celui qu'ils n'avaient pas défendu, celui qu'ils n'avaient jamais considéré. Ils le supplièrent. Viens et sois notre chef. Conduis-nous à la victoire. Quelle ironie! La pierre qu'on avait rejetée devenait la pierre principale. Jephthé aurait pu dire non, vous m'avez rejeté. Mais il ne pensa pas à sa blessure. Il pensa à Israël. Il pensa à la mission de Dieu. Avant la guerre, Jephthé fit quelque chose de profond, de sérieux, de dangereux. Il fit un vœu à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, la première personne qui sortira de ma maison à mon retour, je te la consacrerai. Il ne se doutait pas que ce vœu allait devenir l'épreuve la plus douloureuse de toute sa vie. Mais ce vœu montrait une chose, Jephthé ne comptait pas sur ses propres forces. Il comptait sur Dieu. Il était prêt à donner, même ce qu'il ne savait pas encore. Et Dieu fut avec lui. Jephthé conduisit Israël comme un lion rugissant. Les Ammonites tombèrent devant lui. La victoire fut totale. Le peuple cria, « Dieu est avec nous ». Jephthé, l'homme rejeté, devint un héros national. Cette victoire aurait dû être un jour de fête, un jour de danse, un jour de gloire. Mais le destin allait changer tout cela. Lorsque Jephthé revint chez lui, le cœur rempli de gratitude, la porte de sa maison s'ouvrit. Et ce n'était pas un serviteur qui sortit, ce n'était pas un voisin, ce n'était pas un animal, c'était sa fille, sa seule fille, son unique enfant. Elle sortit en dansant, en chantant, heureuse du retour de son père. À cet instant, la victoire devint une blessure éternelle. Jephthé déchira ses vêtements et cria « Ah, ma fille, tu me jettes dans la confusion !» Il avait fait un vœu, et ce vœu allait lui coûter ce qu'il avait de plus cher sur terre. Quand sa fille entendit le vœu de son père, elle ne cria pas, elle ne contredit pas, elle ne discuta pas. Elle dit simplement « Père, fais ce que tu as promis à l'Éternel ». Une jeune femme prête à accepter un destin douloureux pour la fidélité d'un vœu. Elle demanda seulement 2 mois pour pleurer sur la montagne. Puis elle revint, et Jephthé accomplit son vœu. Il resta fidèle à Dieu, même si cela lui brisa le cœur. Et Israël se souvint d'elle, pendant des générations. L'histoire de Jephthé nous apprend 3 leçons puissantes. Premièrement, même si les hommes te rejettent, Dieu ne te rejette pas. Ce que les autres méprisent, Dieu peut l'élever. Deuxièmement, nos paroles ont un poids. Nos engagements ont un prix. Fais attention à ce que tu promets, car Dieu prend au sérieux les vœux. Troisièmement,
La fidélité à Dieu a un coût, mais elle n'est jamais vaine. Dieu utilise ceux qui restent debout malgré les blessures, malgré les larmes, malgré les pertes. Toi qui écoutes cette histoire, tu es peut-être passé par le rejet, par la douleur, par la solitude. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Ton exil peut devenir ta préparation. Ta faiblesse peut devenir ta force. Et ta blessure peut devenir ton ministère. Relève-toi. Marche. Continue. Dieu peut écrire une grande histoire, même à partir de tes larmes.